Voilà. Waouh. Waouh, ouais, on a fini sur, bien sur sûr, le duel. sur le duel, et puis cette année 2011 incroyable. Et puis ça n'a pas pu vous échapper, un joli clin d'œil à l'anniversaire, au 40e anniversaire de la première victoire de Matra. Hein. C'était en 72. En 72, absolument. Donc on fêtera ça au Mans cette année. En attendant, on va parler de ce qui nous intéresse un petit peu, finalement, nous les médias. Mais oui, les engagés bien sûr, mais pas seulement. C'est la campagne. Mais oui, vous allez pouvoir découvrir cette campagne qui sera proposée à toutes les chaînes, pas seulement à TF1 et pas seulement à Eurosport, mais on commencera par TF1 en revanche, ça c'est une bonne nouvelle. Fabrice Bourrigaud nous en dira un mot dans quelques secondes. C'est une avant-première. Une avant-première, Marion. Absolument, on découvre le spot télé des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, la plus grande course d'endurance au monde, vous attend sur lemans.org. Voilà, c'est propre, c'est rapide, c'est efficace. Hein. Alors ça, là-dessus, ça donne envie. Et on va en discuter sur scène, bien sûr, avec nous, messieurs Fabrice Bourrigaud, directeur marketing et communication de la CO. S'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir. Et Vincent Beauménil, directeur sport. Fabrice Bourrigaud, Vincent Beauménil, Fabrice le micro, et pour Vincent. On va parler bien sûr des engagés, puisqu'on attend ça avec beaucoup d'impatience, mais avant cela, quelques mots peut-être sur cette campagne médiatique. Félicitations, monsieur Bourrigaud, vraiment. C'est magnifique. Ça fait envie. Ah oui, ça donne envie, je sais pas. Ça ouvre l'appétit, oui. Ouais. C'est un joli raccourci. Résumer les 24 heures en 20 secondes, c'est un exercice assez difficile, mais c'est assez réussi, oui. On découvrira ça très prochainement alors à l'antenne. On va commencer d'ailleurs chez TF1 à l'occasion, je crois que c'est le 29 février, au moment du match de foot France-Allemagne. Et puis on sera en accompagnement de tous les grands rendez-vous sportifs. On sera sur le rugby, on sera sur la F1, on sera sur Automoto, Marion, pour vous faire plaisir. Rien que pour vous faire plaisir. C'est gentil. Au total, ce sont 620 spots qui vont être diffusés pour promouvoir à l'échelon national l'épreuve des 24 heures du Mans. Merci beaucoup pour ces informations donc, concernant ce spot télé des 24 heures du Mans. On va enchaîner quelques mots. Sur le 56e stand, j'ai envie de dire. Sur le 56e stand, et avec Vincent peut-être, ou Fabrice, et puis évidemment sur la liste complète juste après. Juste avant de démarrer cette liste des 24 heures, on souhaiterait tout simplement la dédier à un pilote des 24 heures du Mans qui nous a quittés il y a quelques jours. C'est un enfant du Mans. Je parle de François Migaud, 25 départs au Mans, plusieurs podiums. Il était de l'aventure Matra. Il a terminé sur le podium avec Matra. C'est un pilote qui a aussi commencé, qui a fait ses premières armes en étant le premier volant-Shell. C'était les prémices de l'école de pilotage ACO. Donc on pense beaucoup à François Migaud et à tous ceux qui font la légende des 24 heures. Et on a une pensée pour lui, bien sûr. Une pensée pour lui. Et pour ses 403 km/h, c'est ça, ce record de vitesse? François, sur la piste du Mans, c'est pas lui, mais il a vu cet geste assez inconscient, mais ça c'est l'apanage des pilotes auto, de je crois de passer même la barre des 416 km/h sur autoroute. Sur autoroute. Allez, on va enchaîner, Vincent en parlait, on va pas vous faire languir plus longtemps. On va débuter avec ce fameux projet 56e stand. Dites-nous tout. C'est quoi? Alors, vous devez vous rappeler qu'au mois de juin l'année dernière, on avait annoncé que l'ACO avait ouvert les portes des 24 heures du Mans à des voitures expérimentales qui ne répondraient pas forcément au règlement technique des 24 heures, mais qui seraient là pour démontrer des nouvelles technologies, principalement liées évidemment au rendement énergétique. Et donc on avait annoncé trois projets à l'époque. L'un de ces trois projets a donc confirmé son engagement aux 24 heures du Mans cette année. C'est donc le projet Delta Wing qu'on va pouvoir voir à l'écran. Une voiture très originale qui est un peu une forme de fusée. Donc c'est l'écurie Highcroft Racing qui est très expérimentée en endurance, qui a gagné l'American Le Mans Series et qui sera pilotée par Marino Franchitti. J'ai eu des nouvelles très récentes du projet, tout se passe bien, la voiture est en construction, elle va bientôt rouler, le programme est parfaitement dans les temps, donc je pense qu'on peut être très optimiste sur l'arrivée de cette voiture. Les projections nous font penser qu'on pourrait avoir une voiture qui a un niveau de performance environ d'une LMP2. L'objectif, c'est d'avoir une consommation de carburant d'environ 50% inférieure. Voilà, donc très optimiste et surtout très impatient de la voir rouler. Marion? Alors ça, ce sera hors classement, hein, que les choses soient claires. Et maintenant, on
On va attaquer tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Avec la catégorie avec Grand la Tourisme. catégorie GT AM, et effectivement, on démarre très bien avec un engagement officiel, celui d'Aston Martin Racing. Il s'agit d'une Vantage V8, et cette voiture qui portera le numéro 99 est confiée au pilote danois Christopher Nygaard. Le team Felbermayr Proton, écurie très proche de Porsche bien sûr, avec le team manager pilote Christian Ried nominé comme pilote avec le numéro 88. Une Ferrari 458 Italia pour le JMB Racing, et c'est le Portugais Manuel Rodrigues qui a été désigné sur cette voiture. AF Corse, l'écurie italienne, également présente en championnat du monde, une Ferrari 458 Italia qui sera confiée entre autres à Pier Giuseppe Perazzini, l'italien. Une Porsche 911 RSR à la bannière américaine pour le Flying Lizard Motorsport, un concurrent très redoutable, et c'est Seis Neyman qui est le pilote désigné, premier pilote sur cette voiture. Pro Speed Competition, un team belge fidèle est présent en Le Mans Series. Une voiture cette année en GTA, une Porsche 911 RSR confiée à Paul van Splunteren, le Hollandais. Une Porsche toujours, mais aux couleurs françaises, de l'IMSA Performance Matmut, un concurrent maintenant reconnu et là aussi redoutable. Et c'est Anthony Ponce qui sera le premier pilote de la voiture. À nouveau AF Corse, deuxième voiture en catégorie AM, la voiture engagée en championnat du monde et qui est confiée à Robert Kaufmann, toujours une Ferrari bien sûr. Une Ferrari française pour le Luxury Racing, c'est l'Allemand Pierre Herret qui est désigné, c'est une 458 Italia. Le Crown Racing, engagé en championnat du monde, l'écurie américaine avec son pilote propriétaire Tracy Krohn, engagé sous le numéro 57, et toujours une Ferrari 458 Italia. Nous revenons à Porsche avec un nouveau team, c'est bien cela Vincent, le JWA Avila, et c'est Paul Daniels, le pilote de cette voiture. L'écurie chère à Jacques Lecomte, l'Arbre Compétition, qui évidemment par son double engagement au championnat du monde, sera également présente aux 24 heures du Mans avec ses deux corvettes, l'une confiée à Patrick Bornozer et l'autre à Christophe Bourré, tous les deux français comme son équipe. Un total de 13 voitures. 13 voitures en catégorie LM GTE AM. À chaque fois, vous donnez le nom d'un pilote. Le nom des 3 pilotes sera communiqué quand ? Alors, la date limite, c'est début mai. Donc, oui. Les teams ont jusqu'à début mai pour officialiser les 3 pilotes qui prendront le volant. Donc, évidemment, le temps de finaliser tout cela. Ça nous permet déjà d'avoir un bon aperçu. Quand même. Bien sûr. Un total donc de 13 voitures et une autre catégorie en grand tourisme, c'est les pros dont il s'agit. Allez-y, messieurs. C'est parti donc pour la catégorie pro. On ne change pas une formule qui gagne. On commencera avec Aston Martin Racing, avec cette Vantage V8, et c'est Stéphane Muck qui est le premier pilote désigné sur cette voiture, numéro 97. La deuxième voiture du Flying Lizard Motorsport, palmarès impressionnant aux États-Unis, et le pilote maison de Weissach Porsche, Jörg Bergmeister, qui sera aux commandes. Porsche toujours avec le team Felbermayr Proton, team allemand donc, et c'est Richard Litz. Là aussi, c'est un pilote à très haute couleur Porsche qui a été désigné sur cette voiture. Les voitures officielles du Corvette Racing, une voiture confiée à Antonio Garcia, la numéro 73, une autre à Oliver Gavin, la numéro 74. Et donc, nous nous réjouissons de revoir une fois de plus cette superbe équipe au Mans. Elle sera en ALMS et aux 24 heures du Mans. Une Ferrari 458 Italia pour le JMW Motorsport, et c'est Tim Sugden qui est le pilote désigné sur cette voiture.